Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Au programme de cette vidéo, les résultats de la Game Week 248. Donc le petit tournoi organisé, le tournoi des losers. Le principe était simple, il fallait aligner le plus de joueurs issus d'équipes qui étaient dernières de leur championnat. Donc on va voir qui a gagné le tournoi, quels sont les joueurs qui ont performé, qu'est-ce qu'il fallait faire comme équipe pour choper la T1. Donc, je vais faire une grosse annonce en fin de vidéo pour annoncer le prochain tournoi. Si vous suivez la vidéo en entier et que vous suivez cette annonce, vous aurez un gros avantage pour le prochain tournoi qui aura lieu en Game Week 250, donc ce week-end. Donc je vous invite les mecs à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On a eu pour ce premier tournoi des losers une vingtaine de participants. Vraiment, je suis vraiment content. Donc je vous rappelle le principe. Pour obtenir une T1, il fallait mettre 4 joueurs issus d'équipes dernières de leur championnat. Pour une T2, 3. Et puis pour avoir une T3, 2 joueurs suffisaient. On a eu pas mal d'équipes qui ont tenté la T2. Beaucoup de personnes qui ont tenté la T2. Beaucoup de personnes qui ont tenté la T1. Alors les joueurs les plus cités, on a eu beaucoup de courtois aux cages, hein, il faut le dire. Une armée de courtois dans les cages qui pour cause a performé avec 76-3. En défense, on a eu beaucoup de Marcelo et de Amedovic. Amedovic qui a bien performé. Après, voilà, c'était divers, des Ruben Diaz, etc. Le bon coup, c'était Strotolbeck. Très bon coup. Au milieu de terrain, beaucoup de milieux de terrain de Bordeaux, avec Onana, Guilavogui, beaucoup de Onana. Après, bien sûr, on a eu les classiques Kimmich qui ont un peu plu. Et enfin, en attaque, il y a eu beaucoup de Wang et de Rgota, et surtout, malheureusement, énormément de Bonazzoli qui n'était pas sur la feuille de match. Et ça a fait des gros dégâts, beaucoup de DNP, là. Enfin bref, ça a été l'hécatombe. Et puis les bonnes pioches en joueurs complémentaires cette semaine, c'était Kimmich qui nous a claqué un 100 et Mbappé qui nous a claqué aussi un 100. Donc c'est vrai que les teams qui ont mis des Kimmich et des Mbappé, surtout en capitaine, hein, beaucoup de Mbappé capitaine, elles sont parties avec un gros avantage. Voilà pour les joueurs les plus cités, les tops et les flops un petit peu. Vraiment, le gros flop, c'était Bonazzoli qui a coulé beaucoup d'équipes. Et le top, Courtois, Mbappé et Kimmich. Et Guilavogui qui a vraiment bien perf. Amedovic qui a bien perf. Strotolbeck qui a bien perf. Il fallait placer certains de ces joueurs. Voilà pour les tops et les déceptions. Donc sans plus tarder, on va voir qui a gagné. Alors c'est très simple, c'est Vautour. Voilà, Vautour qui gagne avec 382 points. Vautour qui nous a tenté une team avec seulement 2 losers. Donc Vautour qui gagne sa carte T3. Voilà, c'est très simple Vautour. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas regarder dans le pool des cartes T3 disponibles via Sorare. Tu regardes la carte qui t'intéresse. Je sais par exemple que dans mon effectif, j'ai un Birama Ndoye, donc si tu veux, je peux te le donner. Je sais qu'il perd vraiment bien, c'est une super carte pour une T3. Et tu me mets ça en commentaire, hein. Je te laisse choisir la carte qui te plaît et je te l'enverrai sur ton compte. Pour les deuxième et troisième, alors en deuxième position, on a Hugo Ayoun. Voilà, qui nous a mis Mbappé en capitaine, qui nous a mis un Kimmich, voilà, qui a réussi la combo qui fait mal. Après, pour ces losers, ça n'a pas forcément bien perf sur les losers. Ce qui la carry, c'est surtout les 2 extras. Ensuite, on a eu en troisième, on a eu Cryptor, qui m'a écrit depuis Twitter, qui n'arrivait pas à participer. Et pourtant, il m'a montré screen à l'appui qu'il avait fait un commentaire sur YouTube, mais que ce n'était pas pris en compte. Alors, si vous avez eu ce problème de commentaires qui n'est pas pris en compte, écrivez-moi sur Twitter pour me dire que votre commentaire, il passe pas. Je sais que j'ai eu des personnes comme ça qui m'ont dit que j'ai pas réussi à participer. Donc, écrivez-moi sur Twitter si vous n'arrivez pas à participer via la section commentaires de YouTube. Ensuite, donc on a eu Cryptor qui est troisième. Et ensuite, ensuite on a eu Mathis Delcourt, quatrième, avec une équipe avec 4 losers. Une belle tentative. Et
Rémi Roche aussi, 4 losers qui passent la barre des 300. Donc bravo à vous les gars. 4 losers, passer la barre des 300, être à la porte du podium. Je vous enverrai peut-être un petit lot de consolation surprise. Voilà, parce que vous avez tenté la T1 et vous avez fait des belles équipes. Est-ce qu'il était possible de faire la T1? Est-ce que la T1 était possible? Est-ce qu'il était possible de pas un 382.58? Eh bien, oui, c'était tout à fait possible. Pour ça, il fallait miser sur l'éventé. L'attaque de l'éventé, un petit stack l'éventé, ça l'aurait fait, qui ont mis un bon petit 3-0 avec le goal de l'éventé. Et en défense, la défense de Grotter, voilà, avec soit Hitter, soit Grisbeck. Donc il y avait moyen de faire, et puis bien sûr en capitaine un Kimmich ou un Mbappé en complément. Donc il y avait possible de faire la T1, pour ça il fallait voilà, faire l'attaque de l'éventé. En fait c'était pas forcément si difficile dans le sens où l'éventé je crois jouait contre une équipe qui était prenable. Et de fait ils ont fait un 3-0. Donc attaque de l'éventé, goal de l'éventé et défense de Greut. Alors après, il y avait aussi, je crois, Guy Lavogui qui a bien performé. Voilà. Mettre un Guy Lavogui, ça pouvait aider. À Norwich, c'était naze. Voilà, Norwich, c'était naze. Fallait pas du tout miser sur eux. Et Salernitana, c'était pareil. C'était un peu pourri à part Ederson et les remplaçants. Mais voilà, fallait le voir. C'était un peu compliqué. Donc voilà, la T1 était faisable, fallait se creuser un peu les ménages, la T1 n'était pas impossible à atteindre. La petite annonce, j'ai décidé de récompenser les personnes qui ont fait un podium, et pour ça, j'ai décidé de créer un super tournoi dans le tournoi, à savoir que Stradvotour, en faisant premier, a gagné 5 points. Hugo Ayoun, en faisant deuxième, a gagné 2 points au tournoi général. Et Cryptor a gagné 1 point au tournoi général. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tournoi? Ce super tournoi, comme je l'appelle. En fait, à la fin de la saison, je ferai la somme de tous les points accumulés. Et celui qui aura récolté le plus de points aura une super récompense. Voilà. Ça permettra de récompenser les personnes qui font tous les tournois, qui participent à toutes les vidéos, qui mettent un abonnement. Et en même temps, voilà, ça rajoute un petit peu de sel. Enfin, petite annonce. Pour le tournoi de vendredi, Game Week 250, tous ceux qui mettront en commentaire leur équipe préférée, d'accord, leur équipe de cœur, leur équipe préférée, auront un énorme avantage pour le tournoi qui aura lieu ce week-end, d'accord. J'enverrai la vidéo demain avec les conditions du tournoi, donc on va essayer de faire encore une fois quelque chose d'un petit peu différent, un petit peu sympa. Donc tous ceux qui me mettront en commentaire de cette vidéo leur équipe favorite auront un avantage pour le prochain tournoi. Voilà. Bon les gars, je suis très content de ce premier tournoi. C'est super bien passé, 20 participants. J'aurais jamais pensé avoir autant de participants. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à partager avec vos potes qui n'ont pas so rare cette vidéo. Ils peuvent se créer un compte avec mon lien de parrainage. Je leur enverrai les cartes qu'ils gagnent via les concours sur leur compte. Et puis si jamais ils achètent 5 cartes, je leur enverrai également la carte de parrain que je reçois. Voilà. Encore merci les mecs. Je vous dis à demain pour l'annonce du tournoi qui aura lieu en Game Week 250. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et puis à la prochaine. Ciao.